Voilà donc pour ces propos de Jean-Noël Barrot depuis Jérusalem avant son départ de l'État hébreu. On va en parler avec notre ancien correspondant à Jérusalem, Antoine Mariotti, notre chroniqueur international désormais. Antoine, bon, il faut bien dire qu'on n'a pas appris grand-chose de ces propos de Jean-Noël Barrot, qui a d'une certaine manière rappelé la position de la France au sujet du Liban, mais plus largement du conflit au Moyen-Orient, c'est-à-dire un désarmement du Hezbollah, il l'a dit, le droit d'Israël à se défendre et une fourniture d'aide humanitaire. À part ça, Oui, sur la forme déjà qui est un petit peu surprenante, on a senti un Jean-Noël Barrot pas très dynamique, et qui nous parle de mots de conviction, mais qui ne l'exprime pas non plus dans le ton de sa voix, donc comme s'il était presque sonné par son rendez-vous avec Gideon Sa'ar. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est une interprétation, mais en tout cas sur le fond, qui est quand même le plus important, non, on ne peut pas dire qu'on apprend grand-chose. Il nous réaffirme finalement les grandes lignes de ce que l'on sait, de ce que l'on dit ensemble depuis tout à l'heure sur la position de la France, la volonté d'avoir un dialogue direct, et ça c'est le seul truc, la seule chose importante finalement qui ressort ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est cette volonté d'avoir un dialogue direct, inédit, comme il l'a rappelé, qui est une opportunité historique entre les autorités libanaises. Il ne s'agit pas du Hezbollah, mais vraiment du président Aoun et le gouvernement israélien, donc Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Le président Aoun, c'est historique, a dit qu'il était tout à fait prêt à le faire et qu'il avait la volonté de le faire. Ça a été refusé à ce stade par les Israéliens. Il y a un espoir du côté des Français que ça finisse par être accepté pour qu'il y ait ce dialogue direct, mais ça amènerait probablement vers une fin de ce conflit, en tout cas avec le Hezbollah, et dans un premier temps, ce n'est pas la volonté d'Israël, qui a la volonté d'affaiblir plus considérablement, plus profondément le mouvement chiite Hezbollah, allié de l'Iran, à sa frontière nord, tant que le conflit est encore en cours avec l'Iran. Sinon, sur le reste, non, nous n'avons pas appris grand-chose, si ce n'est que la France a doublé son aide humanitaire au Liban envers les civils pour 17 millions d'euros, mais vraiment rien de très nouveau sous le soleil, très concrètement, du côté de la déclaration du ministre français des Affaires étrangères qui retourne vers Paris désormais. et il l'a dit également à la fin de son allocution, Antoine, une forme d'impuissance. La France n'est pas partie prenante de ce conflit, n'a donc pas les moyens de le faire arrêter. En tout cas, voilà qui résume assez le propos. Exactement. Merci beaucoup, Antoine, pour votre analyse.